Bon, donc ce que je vais vous lire, ce sont des extraits d'une tribune qui a été publiée le 12 octobre dernier dans le Guardian, donc un quotidien britannique, et qui a été écrite de sa prison par Marwan Barghouti. Donc ce sont de très brefs extraits. Je passe sur le début. Donc il écrit « Le véritable problème est qu'Israël a choisi l'occupation aux dépens de la paix et a usé des négociations comme d'un écran de fumée pour faire avancer son projet colonial. Tous les gouvernements au monde connaissent pertinemment cette vérité élémentaire et pourtant, nombre d'entre eux prétendent que le retour aux recettes éculées nous permettra d'atteindre la liberté et la paix. » Il poursuit un petit peu plus loin en écrivant « On nous a demandé d'être patients, et nous l'avons été, donnant une chance après l'autre pour la conclusion d'un accord de paix, y compris depuis 2005 et jusqu'à aujourd'hui. Il est peut-être utile de rappeler au monde que notre dépossession, exil et transfert forcé et l'oppression que nous subissons ont duré près de 70 ans et nous sommes le seul point toujours à l'agenda des Nations Unies depuis sa création. On nous dit qu'en ayant recours aux moyens pacifiques et aux cadres diplomatiques et politiques, nous engrangerions le soutien de la communauté internationale pour mettre fin à l'occupation. Plus loin, cette nouvelle génération palestinienne parle des actions de ces derniers jours. Cette nouvelle génération palestinienne n'a pas attendu les pourparlers de réconciliation pour incarner une unité nationale que les partis politiques ont échoué à réaliser, dépassant les divisions politiques et la fragmentation géographique. Elle n'a pas attendu d'instruction pour mettre en œuvre son droit et même son devoir de résister à cette occupation. Elle le fait sans armes, alors même qu'elle est confrontée à une des plus importantes puissances militaires au monde. Et pourtant, nous demeurons convaincus que la liberté et la dignité l'emporteront et que nous triompherons. Et que le drapeau palestinien que nous avons levé avec fierté à l'ONU flottera au-dessus des murailles de la vieille ville de Jérusalem, pas pour un jour, mais pour toujours. Maintenant, on va vous lire une déclaration d'Amira Haas, qui est une journaliste et auteure israélienne, surtout connue pour ses colonnes dans le journal El Haaretz. Elle est particulièrement connue car elle vit en Cisjordanie après avoir habité à Gaza, et elle rapporte très souvent au jour le jour dans ce journal ce qui se passe dans ce conflit israélo-palestinien, principalement dans les territoires occupés. La guerre n'a pas commencé jeudi dernier. Elle ne commence pas avec les victimes juives et elle ne prend pas fin quand plus aucun juif n'est assassiné. Les Palestiniens se battent pour leur vie, dans le plein sens du terme. Nous, juifs israéliens, nous nous battons pour notre privilège en tant que nation de maîtres, dans la pleine laideur du terme. Que nous ne remarquions pas qu'il y a une guerre, que lorsque des juifs sont assassinés, n'enlève rien au fait que des Palestiniens se font tuer tout le temps et que tout le temps, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour leur rendre la vie insupportable. La plupart du temps, il s'agit d'une guerre unilatérale, conduite par nous, pour les amener à dire oui au maître. Merci beaucoup de nous laisser en vie dans nos réserves. Quand quelque chose dans l'unilatéralité de la guerre est perturbé et que des juifs sont assassinés, alors nous accordons notre attention. Les jeunes Palestiniens ne vont pas se mettre à assassiner des juifs parce qu'ils sont juifs, mais parce que nous sommes leurs occupants, leurs tortionnaires, leurs geôliers, les voleurs de leurs terres et de leurs eaux, les démolisseurs de leurs maisons, ceux qui les ont exilés, qui leur bloquent leur horizon. Les jeunes Palestiniens, vengeurs et désespérés, sont prêts à donner leur vie et à causer à leur famille une énorme douleur, parce que l'ennemi auquel ils font face leur prouve chaque jour que sa méchanceté n'a pas de limite. Le but de cette guerre unilatérale est de forcer les Palestiniens à renoncer à leurs exigences nationales dans leur patrie. Netanyahou veut l'escalade parce que jusqu'à maintenant, l'expérience a prouvé que les périodes de calme, après le bain de sang,
ne nous ramène pas à la ligne de départ, mais plutôt rabaisse à un niveau toujours plus bas le système politique palestinien et ajoute au privilège des Juifs dans un grand Israël. Amira Haas, Jérusalem. Lundi 5 octobre dernier, nous étions 3 près du camp de Haïda. Il y a eu un coup de feu. Un jeune garçon de 13 ans a été abattu devant l'école. Il n'avait pas de couteau, il n'avait pas ses mains dans les poches, rien de suspect, abattu gratuitement. Le lendemain, les jeunes de Haïda sont allés au mur simplement pour jeter des pierres. Ce n'étaient pas des pierres, c'était des billes. Ils ont lancé des billes parce que ce garçon jouait aux billes, lancé des billes contre les soldats. Il y a eu répression comme d'habitude. Tous les jours, des jeunes sont tués. Et ce qui est nouveau, des filles qui portent le kéfier, autant que des garçons. Le jour de notre départ, lundi dernier, un jeune a été abattu à la porte du Lion. Il a mis la main à sa poche, il n'avait pas de couteau. Et depuis dimanche dernier, Netanyahou et le maire de Jérusalem a appelé les Israéliens à s'armer, à aller acheter les armes librement pour se défendre. Un Israélien a tué un Israélien dans l'affaire, parce qu'ils se ressemblent, ils devraient être frères. Malgré tout, les Palestiniens continuent leur vie, la vie normale. Et c'est leur façon de montrer, même s'ils ont peur, effectivement, d'un coup de couteau dans le dos, on avait encore du mal ce soir. Malgré tout, jusqu'au bout, ils résisteront. Et ce n'est pas une intifada, c'est une révolte des jeunes qui sont sans avenir, des filles, des garçons. Les garçons ne vont plus à l'université. Pour y aller, pour quoi faire? Ils sont désespérés, mais c'est leur forme de résistance. Et tout ensemble, la Palestine continue à résister et nous les soutenons. Je voulais vous parler de Hachem. J'aurais voulu vous parler de lui au présent, mais il est mort il y a 3 jours. Il avait 54 ans, il était médecin, il vivait dans un des quartiers les pires d'Hébron. Il vivait dans une petite maison qui avait dû être un véritable havre de paix. Mais un beau jour, les colons les plus fanatiques que l'on puisse trouver sur cette terre sont venus s'installer au-dessus de sa maison. Il s'agit du fondateur de la Ligue de défense juive, qui est interdite aux États-Unis et en Israël, mais autorisée en France. Donc Hachem vivait avec sa famille dans cette maison. Il est indescriptible de raconter son quotidien. Son jardin est encerclé de barbelés. Ses arbres sont coupés, régulièrement arrosés de pesticides. Et ils sont battus régulièrement par les colons, qui sont pour cela protégés par l'armée. Son fils de 9 ans a eu les dents cassées par un caillou que les soldats lui ont mis dans la bouche. Sa femme a fait 2 fausses couches à cause des coups de crosse qu'elle a reçus. Lui-même, il n'avait plus de dents du dessus à cause de coups de crosse. Il œuvrait dans tout le quartier pour aider les enfants, pour aider tous. Il faisait partie d'une association et il faisait visiter son quartier aux militants internationaux qui venaient à Hébron pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils avaient vu. Et il montrait à tous ceux qui passaient une inscription taguée sur une porte en face de l'école où il y a écrit « Gazer les Arabes ». Et Hachem est mort mardi, gazé. Gazé par ces gaz de combat que l'armée israélienne utilise pour disperser les manifestations partout en Palestine tous les vendredis, comme ça se passe aujourd'hui. Des dizaines et des dizaines de personnes ont été blessées aujourd'hui. Hachem est mort gazé, les ambulances n'ont pas pu venir le secourir parce que dans ce secteur, l'armée israélienne interdit aux Palestiniens de circuler en voiture. Voilà, il avait 54 ans, c'était un résistant. Il résistait de manière totalement pacifique, mais il était un danger pour la sécurité d'Israël. Il a été assassiné, il laisse sa femme, 4 enfants, seuls au milieu de ces fanatiques. Et voilà, c'est tout.
une toute petite tranche de vie, mais c'est quelque chose d'absolument terrible. Plus de 51 à la date d'hier Palestiniens avaient été tués, dont 10 enfants. Aujourd'hui, la liste va s'allonger parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, c'est jour de protestation en Palestine, donc c'est jour de répression. Et tous les jours, ça va s'allonger, et c'est pour ça que nous sommes venus ce soir, à la fois pour apporter notre solidarité, mais aussi pour demander à nos gouvernements de enfin prendre des sanctions contre Israël. Cela ne peut plus durer, il faut que cette monstruosité cesse. Il y a 10 jours, j'étais en Palestine, et on va lire le tract que vous avez dans les mains. Face à la violence de l'occupation, face à la violence de la colonisation, solidarité avec la résistance palestinienne. Des événements d'une gravité extrême meurtrissent la Palestine. L'escalade n'a pas débuté avec la mort de 2 colons israéliens fin septembre. Elle a débuté il y a longtemps et s'est poursuivie durant des années. Depuis le 1er octobre, les forces israéliennes ont tué 51 Palestiniens, dont 10 enfants. 1900 ont été blessés en raison d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité israéliennes. 3500 cas d'étouffement à cause de l'emploi excessif de bombes lacrymogènes et plus de 1000 arrestations. Que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ou contre des Palestiniens citoyens d'Israël. Cette politique du tirer pour tuer s'inscrit dans le sillage de nombreuses autres décisions prises par le cabinet de sécurité israélien qui généralise les punitions collectives et intensifie les pratiques de l'occupation, dont l'isolement de quartiers palestiniens de Jérusalem-Est et la multiplication des points de contrôle. Depuis 1967, Israël occupe la Palestine, Cisjordanie, bande de Gaza et Jérusalem-Est qu'elle a annexée, décidant d'en faire sa capitale au mépris du droit international. Et que ce sont 400 000 colons israéliens qui sont installés en Cisjordanie sur des terres confisquées aux Palestiniens et 200 000 à Jérusalem dans des colonies qui sont appelées quartiers par les Israéliens et qui encerclent les quartiers palestiniens. Cette occupation et cette colonisation de la Palestine s'accompagnent de la construction d'un mur condamné par la communauté internationale, mur visant à accentuer la confiscation des terres et à enfermer les Palestiniens. Restriction de circulation, arrestation arbitraire, détention sans motif ni jugement, destruction des cultures, agression, confiscation de l'eau, tel est le quotidien des Palestiniens vivant sous occupation depuis 48 ans. Tel est le quotidien d'une jeunesse qui n'a rien connu d'autre que les humiliations et les frustrations. Et n'oublions pas Gaza, dont la population survit sous un blocus inhumain depuis 8 ans. Il s'agit d'un conflit colonial et non pas d'un conflit religieux comme certains espèrent le faire croire. Rappelons 2 choses. D'abord, le transfert d'une partie de sa population par la force occupante sur des terres occupées, autrement dit la colonisation, est défini comme un crime de guerre par la 4e Convention de Genève. Deuxièmement, le droit international reconnaît à un peuple vivant sous occupation le droit de résister à l'occupant par les moyens qu'il juge nécessaires. Et tous les Palestiniens que j'ai rencontrés il y a 10 jours, eh bien, me poussaient à lire ce qui a été écrit dans le tract. En l'absence d'intervention internationale pour mettre fin à l'occupation, en l'absence d'actions sérieuses des gouvernements pour mettre fin à l'impunité d'Israël, en l'absence de toute perspective de protection internationale accordée au peuple palestinien sous occupation, et alors même que la colonisation et ses manifestations diverses, y compris les attaques violentes des colons israéliens, s'intensifient, que demande-t-on au peuple palestinien de faire? Aucun peuple sur terre n'accepterait de coexister avec l'oppression. Par nature, les êtres humains aspirent à la liberté
lutte pour la liberté, se sacrifie pour la liberté, et la liberté du peuple palestinien n'a que trop tardé. Israël a choisi l'occupation aux dépens de la paix et a usé des négociations comme d'un écran de fumée pour faire avancer son projet colonial. Il ne peut pas y avoir de négociation sans un engagement du gouvernement israélien clair de se retirer complètement du territoire qu'Israël a occupé en 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, la fin de l'ensemble des politiques coloniales, la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit à l'autodétermination et au retour et à la libération de tous les prisonniers palestiniens. L'impunité d'Israël a assez duré. La France doit agir en Europe pour la suspension de l'accord d'Union européenne avec Israël. La France doit agir au Conseil de sécurité pour faire échec au gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce qui passe par des sanctions tant qu'Israël ne respecte pas le droit international. Et enfin, et c'est ça le plus important dans l'immédiat, la France doit reconnaître l'État de Palestine. À ce rassemblement, la CIP Azado, l'ADECR, l'AFPS, l'APEF, Attaque Isère, la FSU, Femmes Égalité, la LDH 38, le MRAP, le PCF, le PCOF, le PCRF, le PG, PAC 38, Solidaire, l'EDCGT, l'ADAFL, le Cercle Juif pour une paix juste, le CCFD Terre Solidaire, le C2IP, Europe Écologie Les Verts, Ensemble Isère, Iran Solidarité, les Alternatives, les Femmes en Noir, la Ligue de défense des droits de l'homme en Iran, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, le Mouvement de la paix, Maroc Solidarité citoyenne, le MRAP, NIL Isère, le JFP, le MRAP, le Secours catholique, Caritas France et solidarité avec les groupes d'artisans palestiniens.